What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Marc il a commencé à étudier le mandarin dans son temps libre. Il peut plus dormir, fait qu'il s'est mis une nouvelle passion. Ce que j'ai compris avec le sommeil, c'est que c'est vraiment un concept marketing. T'sais, ils veulent que tu C'est dormes inutile, pour le te sommeil. vendre un matelas, des oreillers, des draps. J'avoue. Prouvé. Aujourd'hui, on va parler de cardio. C'est plate. Yeah! Manger Exactement. plus, manger moins, perdre du poids, être plus en santé, performer plus, récupérer plus, avoir du fun, laisser aller le stress, joindre le fonctionnel à l'utile, à la santé. T'sais. Ouais. Bon. Tu me faut, là, man. Ben Chris, là, j'ai... T'es perdu du poids. Va voir un médecin. Merci d'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, guys. Ciao, Bye. on va courir. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Xav, Et Phil! Phil. Ni hao. Miao. Marc il a commencé à étudier le mandarin Ouais. dans son temps libre. Il peut plus dormir, fait qu'il s'est mis une nouvelle passion. Vu Exact. qu'il vient de gagner 8 heures par jour, il s'est dit 5 heures. Pour vrai? Non, au moins 3 heures facile. 4h55. Non, au Moi, moins 3 heures facile. Ce que j'ai compris avec le sommeil, c'est que c'est vraiment un concept marketing. T'sais, ils veulent que C'est tu dormes inutile, le pour te sommeil. vendre un matelas, Mais des oui. oreillers, des draps. C'est Pour vraiment pas que tu juste, travailles, pour pas que tu Des fasses de cachets. l'argent. Pour... c'est vraiment juste C'est stupide, le sommeil, surconsommation, man. man. Tabarnak, hein? Ouais, c'est ça. Dormez pas, guys. Complètement Depuis que inutile. je dors plus, j'ai littéralement 8 heures de plus par jour. Ça va super Ben oui. bien. Ben oui. Je vais peut-être mourir demain, mais c'est pas grave. Mais anyway, ton corps s'adapte à n'importe quoi. Fait qu'une heure de sommeil, là, genre, tu sais, là, les deep rest, je sais pas quoi, là, tu fais juste comme ça, là, puis là, tu t'endors Ouais. pendant 1 heure, tu te réveilles, t'es autant reposé, là. J'avoue. C'est prouvé. Écoutez-nous, guys, on sait ce qu'on fait. Mm. Ben Parlant de non, c'est savoir- une joke. Pendant de savoir qu'on sait ce qu'on fait, aujourd'hui, on va parler de cardio. C'est plate. Yeah! On va Mais parler tu de pourquoi il faut que tu fasses 3 heures de stairs à tous les jours si tu veux être en shape. C'est quoi leur impact Parce que ton nom, c'est bénéfique? Philippe. Parce que mon nom, c'est Philippe. Puis je voulais faire une prep. Puis mon corps, il voulait pas. Ouais. Bon, Qu'est-ce que le cardio, Marc? le cardio, c'est n'importe quelle activité qui va aider. Ben Chris, là, j'ai Ouh! un blanc de mémoire. Là, parce que je le sais comment le dire dans ma tête, mais comment le verbaliser. Attends, Ça exactement. parle mandarin dans son cerveau. Ouais, tu peux le dire en mandarin si tu veux. Là. Ni hao what? Ça Non, aurait été ça aurait été vraiment bon, mais je peux encore dire. Non, cardio, dans le fond, c'est tout ce qui va permettre d'avoir une certaine adaptation cardiovasculaire. Tes battements vont monter, tu vas avoir plus de blood flow, whatever. On va dire de façon simple, là, parce que là, comme j'ai dit, vite comme ça a été une Est-ce bonne que tu veux question. me pitcher la balle? Ouais. Mais c'est aussi qu'on veut pas y aller trop. Exact, deep. parce que Juste te dire. tu vas y là. aller simple, mais c'est cardio, c'est tellement simple parce que quand tu dis cardio, tout le monde sait c'est quoi cardio. Mais tu veux pas y aller autant compliqué parce que ça peut être vraiment compliqué. Fait que c'est comme, C'est un entraînement cardiovasculaire. je sais pas si c'est Fait que ton corps peut produire de l'énergie de plein de manières, dépendamment de ce que tu as comme demande. Puis ta demande va créer une adaptation, comme tu as dit. Puis le cardiovasculaire, c'est le cœur et la respiration qui va Qui va produire avoir de une adaptation. l'ATP pour permettre un mouvement puis une activité autre. l'ATP, c'est de l'énergie. C'est ça. Il y a plein de manières, là, on tombera pas là-dedans, c'est plate. Mais cardio veut dire production énergétique par Une adaptation au niveau des... par le mouvement, par la respiration, par l'oxygénation, par le blood flow, puis le cœur, puis Ouais. etc. Fait que J'étais pas si pire. Il manquait quelques petites juste affaires la à partie citer. c'est une partie énergétique, genre. Ouais. Parce que ton corps, il doit fournir de l'énergie, puis il doit respirer pour fournir de l'énergie. Fait que c'est pour ça que c'est super bon pour la santé, parce que tu as plus d'énergie, puis ton corps fonctionne bien. Ton cœur peut devenir meilleur, plus fort à pomper le sang Ouais. pour le faire circuler plus rapidement. Puis il peut devenir meilleur aussi à se remplir de sang, fait qu'augmenter Son la volume. grosseur Le des ventricule ventricules gauche. pour ensuite venir pousser le sang. Fait que c'est deux adaptations qui peuvent se produire au niveau du cœur. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour comme cardio? Est-ce que, on entend souvent, là, est-ce que faire des stairs, c'est meilleur que de faire de la marche inclinée ou l'elliptique? Genre, est-ce que concrètement, l'appareil cardiovasculaire va avoir un impact sur le cardio? Oui et non. Dans un sens, moi, je vais toujours dire, ça va dépendre c'est quoi ton objectif. Fais le cardio que t'aimes. Fait que ça, c'est la première des choses. Si t'aimes pas faire du Stairmaster, va pas faire du Stairmaster, ça va être pénible. Si t'aimes pas faire du vélo, va pas faire du vélo. Mais si à l'inverse, t'aimes ça, faire du vélo ou faire du Stairmaster, fais-le. Plus que tu vas faire ce cardio-là, on va dire une machine cardiovasculaire, on va dire qui va te permettre d'avoir du plaisir. Plus que tu vas le faire fréquemment,
plus que tu le fais fréquemment, plus que tu vas avoir l'adaptation qui est positive. Puis plus que l'adaptation est positive, plus que ça va devenir exponentiel en termes de résultats. Sensibilité à l'insuline, whatever. On va revenir un peu plus tard là-dessus tantôt. Fait que selon moi, il n'y a pas de meilleur. Après, il va y avoir des types de cardio. Comme par exemple, les entraînements qu'on voit tout le temps, les bodybuilders dire LISS. Low intensity steady state. Puis les entraînements HIIT. C'est tout le temps, là, il y a les deux extrêmes, et après, tu en as là-dedans qui est là-dedans, mais on va dire entre HIIT, High Intensity Interval Training. puis LISS, ce serait quoi le meilleur? Ça dépend. Ça dépend. C'est plate à dire. Ouais. Ça va être quoi, on va dire, leur avantage, puis les inconvénients? Mettons le LISS qui va être de low intensity, Ouais. ça va être pour avoir des effets positifs niveau adaptation cardiovasculaire, ça va être beaucoup plus long. Là, on parle de minimum 40 minutes, mettons, à la shot. Puis c'est un battement cardiaque qui va être plus bas. Fait que c'est une zone 2 là, qu'on va entendre souvent. Fait que de quoi qui va te faire suer, mais qui va pas te rendre fatigué. T'es capable de parler. T'es capable de parler, t'es capable de respirer par le nez, t'es capable d'entretenir une conversation, puis de te sentir relativement relaxé aussi quand tu fais l'activité, versus HIIT où c'est complètement l'inverse, puisque genre tu pousses la machine au maximum, puis après ça, tu as un temps de repos pour recalibrer le tout, mais ça va être deux adaptations complètement différentes. Ça va être aussi en termes de temps que tu as à mettre, parce que comme j'ai dit, le LISS, il faut que tu aies du temps à y donner si tu veux vraiment avoir des bonnes adaptations, c'est 40 minutes. Tandis qu'un HIIT, tu peux t'en sortir en 10 minutes. 10-15 minutes, mettons, puis c'est fini. même non. Toi, Xav, qu'est-ce que tu en penses, on va dire? C'est quoi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien de chacun? Moi, mettons, si on parle concrètement du point de vue du bodybuilder, j'aurais tendance à dire du LISS va être majoritairement quelque chose qui est plus intéressant. Parce que le HIIT, de ce que moi j'ai compris, c'est quelque chose qui peut, à long terme, à haute intensité, être... Premièrement, un bodybuilder, faire du HIIT, là, c'est chiant en tabarnak. Fait que c'est pas très pratique à implémenter. Ça peut être implémenté, mais à degré moindre. Comme on sait, c'est un spectrum. Fait que tu peux être sur le spectrum du HIIT, mais peut-être un petit peu moins intense. Fait que extrapoler des thresholds, des intervalles. Tu peux jouer, gogosser là-dedans un petit peu avec les méthodes aussi. Là. Mais j'ai tendance à dire que pour un bodybuilder, du LISS c'est peut-être plus intéressant. Premièrement, parce que tu es moins dans une phase qui va promouvoir le catabolisme. Fait que tu vas pouvoir préserver plus facilement ta masse musculaire. Parce qu'étant un bodybuilder, l'objectif est étant la meilleure shape, la plus de masse possible. Puis le HIIT, quand tu es dans l'extrême, c'est juste purement de la performance cardiovasculaire, ce qui n'est pas l'adaptation recherchée chez un bodybuilder. Ça peut être très bon pour la santé, mais moi, j'aurais tendance à dire, dans ce cas-là, je préfère, mettons, le modéré à plus du LISS. Tu sais, moi, si je donne de quoi à un client, là, c'est pas compliqué. Je dis, vas-y avec ce que tu feels pendant une période de temps, on commence à le tracker, puis après ça, on se met à ajouter ces variables-là. Parce qu'y aller dans le HIIT avec ce client-là, bonne fucking luck, qui risque de t'envoyer chier dans 2 jours. T'sais. Puis c'est important avec ce que tu l'as dit, dépendamment c'est qui la personne, c'est de garder en tête que par exemple un entraînement qui est HIIT, donc High Intensity Interval Training, c'est extrêmement demandant sur le corps. C'est extrêmement demandant sur le corps, puis ça se peut qu'à cause de ça, tu sois pas capable de récupérer. Puis on a toute une allostatic load, une quantité de stresseurs qu'on a propre à chacun. Puis automatiquement, si par exemple tu atteins l'échec musculaire, comme on avait déjà amené à amener, peu importe, automatiquement, c'est sûr que ça va amener à ce que ça rend ça encore plus difficile à récupérer. Fait que ça se peut juste que ta quantité de stress est tellement élevée par rapport à ta récupération que tu n'es pas capable de fournir, puis tes performances descendent, whatever. À l'inverse, un LISS, c'est moins taxant sur le corps, c'est facile à récupérer. Puis tu as aussi la demande en énergie qui est différente. Un LISS va utiliser beaucoup plus tout ce qui est tissu adipeux, etc., source de gras comme source d'énergie. Un HIIT, c'est définitif, c'est des carbs. C'est des carbs, puis si tu ne manges pas assez de glucides dans ton entraînement ou autour de ton entraînement, tu vas crash. Tu n'arriveras pas à récupérer, tes performances vont chuter. Et pour finir, les HIIT, comme c'est extrêmement challengeant, tu es à risque de blessure. Fait que si tu n'es pas prêt, on va dire, ou tu n'as pas préparé ton corps neuromusculairement, automatiquement, c'est sûr que tu vas être à risque de blessure. Meilleur exemple, quelqu'un qui court, qui fait des gros intervalles, si tu n'as pas l'habitude de courir déjà de façon régulière, tu vas te blesser. Tu vas te blesser au genou, tu vas te blesser au tibia, peu importe, plantaire, automatiquement. Fait que ça, c'est de faire attention puis de garder ça en tête. Puis pour finir avec ça, plus que tes battements vont haut, si tu es à risque de crise cardiaque, whatever, avant de tomber dans des entraînements HIIT, va voir un médecin. Juste pour être sûr. Si tu as des historiques de crise cardiaque dans ta famille ou tu en as déjà fait, va voir un médecin avant, juste pour être sûr si pour toi, tu es correct, parce que tu vas pousser des limites qui sont extrêmes dans un HIIT. Si on va vraiment dans un vrai HIIT, fait que c'est dangereux. Mais ça peut être super bénéfique. Puis aussi de dire, il faut que tu apprennes à marcher avant de vouloir courir. Là. Fait que si déjà là, tu n'es pas capable d'implémenter des marches
quotidiennement puis de manière régulière dans ton quotidien, commence pas à vouloir courir 6 fois semaine. Là. Souvent, on va sous-estimer aussi l'impact de la marche. Là, fait que juste la marche, ça va vraiment être pertinent niveau cardiovasculaire, mais aussi niveau dépenses énergétiques. Fait que moi, c'est souvent quelque chose que je vais conseiller. Si c'est pas un nombre de pas, exemple, par semaine, de mettre par jour ou whatever. On peut le tracker de plein de méthodes dans le cardio aussi. Ouais. Tu peux faire steps, tu peux faire temps, tu peux faire calories, Nombre de sorties. Sorties. Distance. Quand en course, oui. Calculer le sport aussi, les activités. Il y a plein de méthodes de quantifier. C'est juste d'utiliser la bonne méthode pour la bonne raison. Malheureusement, moi, le HIIT, je pense pas que ça va le faire. Tu pourrais le faire sur l'elliptique, mais j'aimerais ça te voir. Peut-être que t'as fait 2 secondes. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. C'est de garder aussi en tête que si tu veux t'améliorer à un style d'exercice cardiovasculaire, il faut que tu pratiques l'exercice. Fait que tu peux pas arriver, si ton but c'est de t'améliorer en vélo, ben faire de la course. Tu n'auras pas la même adaptation, tu n'auras pas le même recrutement d'unité. Tu vas avoir une certaine adaptation, mais reste qu'au niveau du recrutement des quadriceps, ce ne sera pas la même chose si tu cours versus la demande de tes muscles sur le vélo pour le quad. Vice-versa. Il peut aider quand même au niveau de ton endurance. Fait que ça, oui. Mais tu as une certaine... faut quand même que tu pratiques l'exercice en question. Je suis d'accord, mais c'est ça. Parce que, mettons, on parle d'adaptation cardiovasculaire. Si t'es dans le même range, ça va ressortir. Ouais, ça va, avoir une certaine... il va y avoir une espèce de... Mais fonctionnellement parlant, c'est pas la même chose. Non, mais en même temps... Il y a un crossover quand même. Oui, puis exemple, quelqu'un qui court beaucoup, d'aller chercher un cross-training, fait que, exemple, de rajouter de la course de faible intensité, fait que, mettons, un lisse, ça va aider justement à la récupération parce que tu vas amener du blood flow dans tes jambes, puis c'est moins d'impact, mettons, fait que ça peut aider au niveau récupération sur un S. Ouais. Puis en termes d'effets positifs reliés au cardio, ça serait quoi, on va dire, si on en avait 2-3 à donner, là? Des choses, des impacts qui vont amener, qui vont être positifs à faire du cardio de façon régulière. Toute la santé. Exact, mais c'est ça que j'allais dire. Meilleure santé Globale. Tu vas baisser ton rythme cardiaque au repos, fait que... Ton HRV va être meilleur. Pour le monde qui ne savent pas, le HRV, c'est le Heart Rate Variability. Fait que c'est le lowest au highest point, puis le plus que tu as de range entre le plus haut point que ton cœur peut fonctionner puis le plus bas, c'est signe direct de la qualité de vie. Genre, littéralement, j'écoutais un podcast il y a quelques mois avec Huberman qui discutait avec un athlète de haut niveau qui discutait de ça. Puis il disait, si tu as une variable de tracking pour regarder la qualité de vie d'une personne, c'est pas le body fat, oui, il y a des corrélations, mais tout ça est lié basalement au HRV. Au niveau du stress, du sommeil, tout, l'HRV, tu peux calculer avec un Oura Ring, une strap, une Whoop, c'est ça, excuse-moi. Fait que, juste, le plus que tu peux monter haut, le plus t'es bas, ben le plus t'es bas, le plus ta qualité de vie est haute, puis le plus tu peux monter, le plus tu peux pousser en intensité. Fait que, si t'es capable de bien performer, tout va bien. Like, literally, everything's going well. J'aime ça le voir aussi comme c'est un petit peu abstrait peut-être comme concept, mais de voir dans ta durée de vie totale, tu as un nombre total de battements cardiaques genre tu peux avoir. Ah oui. Fait que si ton battement cardiaque de base, mettons, par minute est plus bas, ben tu vas durer indirectement, ta vie va durer plus longtemps. Tu peux aussi le voir en termes de nombre de respirations. C'est un nombre X de respirations avant de crever. C'est volume-intensité. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est cool. Ouais, moi je le vois un peu de même. Fait que moins tu respires beaucoup puis que tes respirations sont efficaces. Moins c'est taxant. Moins c'est. Pensez-y, là. Quand tu respires, c'est des réactions chimiques. Ça crée de l'oxydation, ça vient fatiguer, ça augmente le stress oxydatif. Fait que moins tu as de stress sur l'organisme, mieux ça va. Tu peux contrôler ton stress en étant plus en santé. Ton système crée moins lui-même de déchets toxiques qui va lui-même le tuer. C'est vraiment con, mais tu sais, tu mets toutes les chances de ton côté. C'est pas juste tu perds du poids. C'est très bon, c'est un esti de bon signe. Mais majoritairement, tu vas juste mieux vivre et vivre plus longtemps. D'autres effets aussi du cardio, c'est tout ce qui, par exemple... ouais, désolé, mes allergies. Tout ce qui est les effets du cardio. Pour ceux qui sont en audio, il ne vient pas de se faire une clé. Là. Il a juste inflé. Exact. Que j'ai oublié à cause de ça. Ah oui, tu vas avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, donc une meilleure gestion des glucides sur le long terme. Fait que ça, c'est sûr que ça te permet d'arriver puis limiter tout ce qui est adiposité, whatever, peu importe. Fait que ça peut être cool. Augmentation de ta dépense énergétique. Ça, c'est vraiment nice également. Ça va, plus que tu dépenses beaucoup, plus que tu as la possibilité de manger plus, dans un sens. Plus que tu manges aussi jusqu'à un certain degré, tu as plus de nutriments. Meilleure récupération. Un autre effet justement positif qui est plus pour les bodybuilders là, qui ne veulent pas faire du HIIT. Nutrient partitioning. Non, mais même pas là-dessus. C'est que niveau cardio, ça va t'aider à récupérer entre tes sets. Pas juste ta récupération générale. Fait que tu vas être
entre un gros set puis l'autre, tu Même prends à 3 ton minutes, set. tu vas avoir plus de temps pour récupérer, donc tu vas pouvoir mettre plus lourd, tu vas avoir un meilleur output musculaire. Même à ton C'est- set aussi. Ouais, aussi. Fait que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, là, peu importe c'est quoi tes objectifs. Là, après ça, c'est le degré d'intensité que tu vas y donner. Puis... Exact. Puis après, il y a différentes zones, comme on va dire zone 1 qui est plus thérapeutique, qui est un recovery, whatever. Zone 2 qui, comme Phil avait déjà mentionné, et tout. Zone 3, c'est genre un threshold, comme Xav avait dit, c'est des intervalles que tu peux aller, que c'est pas trop taxant sur ton corps. La demande en énergie est différente et comme un mix. Zone 4, 5, c'est là que c'est des gros intervalles. Puis là, tu pousses vraiment tes limites. Puis si t'es pas habitué, puis t'as pas, on va dire, déjà commencé dans les zones en bas, vas-y pas tout de suite. Tu vas te blesser, c'est définitif. Fait que commence plus bas, automatiquement, tu vas t'améliorer. Puis après, graduellement, tu peux aller toucher ces deux zones-là graduellement avec ça. Puis après, ça vient aussi, si tu veux mixer, un 80-20 encore. On l'avait parlé pour l'alimentation, mais ça s'applique également sur tout ce qui est cardio. Tu veux pas faire 100% de ton cardio de la semaine à des gros intervalles. Tu veux peut-être 20%, puis, ou un 20, on va dire moyenne, puis le reste du temps, que c'est plus quelque chose de plus modéré avec ça aussi. On a parlé un peu des zones, mais concrètement, pour dire c'est quoi, dans le fond, c'est un pourcentage de ton rythme cardiaque maximal. Ouais, ta capacité aérobique maximale. Fait que plus tu es dans les zones inférieures, fait que 1, 2, 3, moins ton pourcentage maximal, ben en fait, moins ton battement cardiaque va être élevé. Puis c'est des zones, puis qui sont pas définies au couteau. Là. Fait que, Exact, c'est propre à chaque personne, puis tu es capable de jouer avec le threshold anaérobique, aérobique, en fonction de tout ça. Ça, c'est génétique, puis l'entraînement que tu vas avoir. Ça, il y a personne qui le sait, à moins de faire des lactate threshold, puis ça coûte cher. Fait que C'est personne- relativement complexe, mais c'est juste pour dire que c'est une manière de mesurer l'intensité, mettons, de ton cardio. Ça peut être une bonne idée pour, on va dire, quelqu'un qui veut commencer à dire, OK, ben là, je veux jouer avec des temps, au lieu d'aller vers des paces ou des intensités sur quelque chose, ben, tu peux y aller avec des zones. C'est plus facile à track aussi là, pour la majorité des gens. Moi, je pensais que les zones, c'était juste dicté parce que sur le tapis roulant, il y avait comme des zones orange, rouge, jaune, tu sais. Ben, c'est ça pareil, c'est Je juste pensais que... que c'était ça, absolument. Tu sais, fait que si j'étais comme à 140 BPM, ben que j'allais brûler du fer. Ben, selon ça, ils font tout le temps 220 moins ton âge. Fait que techniquement, si t'as 20 ans, tout le monde qui a 20 ans aurait son maximum de 200, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est juste une Mais je métrique. pensais que c'était ça. Ben, c'est ça, mais c'est juste... Mais c'est pas ça. Tu me faut, là, man. Ça, c'est pas ça. Puis les pâtes, puis le pain, puis c'est pas bon pour perdre du coup. Non, c'est ça. D'autres choses à rajouter? Non, ça fait pas mal le tour. C'est vraiment, on va dire, il y a plusieurs avantages à faire du cardio. Tout le monde devrait en faire de façon régulière aussi. Puis plus que tu en fais, plus que tu vas avoir l'adaptation. Puis au pire, il n'y a rien qui t'empêche de mixer un cardio que t'aimes, puis des marches une fois de temps en temps. T'es pas obligé de faire du cardio 6 fois semaine. Tu pourrais marcher 4 fois semaine, puis faire du cardio 2 fois là-dedans. All good. Vous voyez le cardio pas comme juste quelque chose qui est bon pour perdre du poids, mais quelque chose qui peut aider tout autour. Exactement. Manger plus, manger moins, perdre du poids, être plus en santé, performer plus, récupérer plus, avoir du fun, laisser aller le stress, joindre le fonctionnel à l'utile, à la santé. Manger plus, bouger plus, and ever forward. And be better. Merci d'avoir écouté. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou sur l'application que vous utilisez pour nous écouter. Vous abonnez aussi sur YouTube et sur Instagram sur le chemin du sommet.podcast ainsi que nos comptes personnels. Laissez-nous vos commentaires, vos avis, vos idées de sujets. Puis partagez-nous dans vos stories quand vous nous écoutez. C'est toujours le fun à voir. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, guys. Ciao. On va courir.